18h43 en direct sur CNews et sur Europe 1. Catherine, on va juste écouter Jean-Luc Mélenchon. Il était à Marseille aujourd'hui, évidemment. Écoutez ce qu'il dit. Il dit « Le chaos, ce n'est pas moi, c'est Emmanuel Macron ». Pour l'instant, le chaos, mesdames et messieurs, ça ne peut pas être moi. Je ne gouverne pas, je ne suis pas le président de la République, je ne suis pas le Premier ministre, je ne suis pas le dirigeant des syndicats, et ni non plus celui du 10 septembre. Ce que vous observez, ce sont des faits pour lesquels nous proposons un dénouement. Alors je sais que c'est devenu étrange pour une bonne partie de notre pays, qu'on parle d'élections, de démission de responsables, mais pourtant c'est la vie. Le président, c'est lui le chaos. Et tout ce qui a lieu en ce moment est le résultat de son action à lui, pas la mienne. Voilà Jean-Luc Mélenchon, Catherine Ney qui dit « Le chaos, ce n'est pas moi, c'est Emmanuel Macron ». Non, mais bien sûr, et sûrement en disant ça, il a hélas de l'écho, parce que c'est vrai que beaucoup de Français s'interrogent sur l'action du président de la République, mais sans penser que M. Mélenchon serait la solution non plus, vous voyez. Donc, parce que lui aussi, c'est un grand semeur de chaos. D'ailleurs, il en fait sa profession. Il l'a dit, pour moi, c'est le désordre. Il l'écrit. Pour lui, il veut changer la France. Il a donné une interview cet été où il dit que la France est le collectivisme, que la France est la révolution. Il en a fait 3 en 200 ans et qu'il y a un ferment révolutionnaire dans la France profonde et qu'il suffit de souffler dessus pour faire la révolution. C'est son projet, vous voyez. Donc, c'est pas de reconstruire la France, d'avoir une police qui marche, puisque la police tue, d'avoir une armée qui marche, mais non, tout ça, non. Lui, dans le fond, c'est le collectivisme et le retour à la dictature, puisque ses grands amis, on le sait maintenant, sont tous les dictateurs du monde, d'Amérique centrale, chinoise et tutti quanti. Voilà. On a à l'instant, évidemment, une nouvelle charge des policiers sur la place de la Nation, Mathieu Vallet. On vient d'entendre Jean-Luc Mélenchon qui dit « Le chaos, c'est Macron ». Est-ce que vous dites la même chose que lui ? Non, d'abord, Jean-Luc Mélenchon, il est à la tête du premier parti anti-flic de France. Tout l'été, on a eu le tube de la France insoumise, la police tue. Voilà. Ça serait pas guignolesque si ça mettait pas des cibles dans le dos des policiers et des gendarmes. Puis ensuite, on a eu les contrôles aux faciès, que d'ailleurs la défenseur des droits reprend à son compte avec notre pognon, hein, je le redis, un peu comme France Télévisions qui se fait plaisir avec les gauchistes avec notre pognon. Et derrière, pareil, les violences policières, écoutez, on voit qu'au fur et à mesure de ces interpellations, de ces interventions et de cette protection des honnêtes Français qui veulent revendiquer, manifester et pouvoir exercer un droit constitutionnel, et finalement la République, c'est ces policiers et gendarmes qu'on voit sur vos images, et que finalement il incarne le bruit et la fureur. C'est ce qu'il a dit sur un meeting il y a un moment. Moi j'ai pas oublié, j'ai pas la mémoire courte, donc c'est un danger pour la République, et je pense que son parti est aujourd'hui finalement une grande menace pour nos forces de l'ordre, parce que vous avez bien vu qu'à chaque fois, comme aujourd'hui, Madame Simonet, députée Paris de la France Insoumise, Madame Mercilia Soudé, Monsieur Porte, Monsieur Léaumont, député de la France Insoumise également de la Seine-Saint-Denis et de l'Essonne, à chaque fois ils critiquent les interventions de police, ils s'en prennent à nos policiers et ils expliquent que le problème c'est pas les antifas, les black blocs, mais c'est les policiers. Voilà, donc moi j'estime qu'il est en dehors du champ républicain avec ses propos et ses positions qui sont contre nos anges gardiens. On va rejoindre l'une de nos équipes Place de la Nation puisque la situation se tend à nouveau. Expliquez-nous ce qui se passe. Mais écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que les forces de l'ordre viennent de charger ici, au niveau de cette statue, au niveau de la place de la Nation. Ils ont procédé également à de nombreuses interpellations. Ils entourent en tout cas pour l'instant toute la place, mais aussi cette statue ici. Ce qui est assez fou, c'est que dès qu'ils se déplacent, dès qu'ils reculent de quelques pas, vous avez quand même ces personnes véhémentes, très violentes, qui reviennent au contact, qui cherchent le contact direct avec les forces de l'ordre. On a dû en tout cas nous s'équiper, mettre nos casques parce qu'il y a énormément aussi de jets de projectiles, aussi bien des pierres que des pavés, mais surtout aussi ces bouteilles en verre qui ne cessent de voler au-dessus de nos têtes. On recule pour ne pas se mettre non plus en danger, mais ça vient de partout. Clairement, les forces de l'ordre sont sur tous les points et les manifestants sont encore une fois au jeu du chat et à la souris avec ces forces de l'ordre qui essaient de les provoquer au maximum. Parfois, ils perdent puisque beaucoup ont été interpellés ici sur cette place. Merci beaucoup pour ces précisions. Tanguy Hamon est avec nous du service police-justice de CNews. Tanguy, vous avez un point chiffré sur cette journée qui a été compliquée et qui l'est toujours à l'heure où on se parle? Oui, exactement. Le dernier bilan fait état de 500 000 manifestants sur l'ensemble du territoire, dont 55 000 à Paris. On en est actuellement à 181 interpellations, dans 31 à Paris. 700 actions de voie publique ont été recensées.
11 policiers et gendarmes ont été blessés, 11 autres personnes ont été blessées également, 10 manifestants et un journaliste. Merci beaucoup pour ces explications. Catherine Ney, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, tout à l'heure, je croyais que c'était seulement 290 000 manifestants. 500 000, c'est quand même une manifestation d'ampleur. D'accord. Pas une immense manifestation, mais c'est une manifestation. Ça révèle quelque chose, surtout sans mot d'ordre. Sans mot d'ordre précis, oui. Sans mot d'ordre précis, ce qui est un peu inquiétant pour la suite. Mathieu Vallet, eurodéputé RN. J'ai écouté votre plateau avant d'arriver. Il faut qu'on arrête d'être en France la poubelle de tous les nervis, les voyous et les zadistes de l'Europe et du monde entier. Il y a des black blocs étrangers, il y a des voyous étrangers qui viennent pour faire des rave parties, qui viennent pour semer le chaos dans les manifestations, qui viennent pour finalement démonter l'outil des travailleurs ou les champs agricoles quand c'est pas des rave parties interdits par les préfets. Donc moi avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, on est très clair, si on est aux responsabilités, les Français doivent le savoir, cette loi que le Conseil constitutionnel qui visait à lutter contre les casseurs, c'est-à-dire à les confiner chez eux durant les manifestations, nous la rédigerons correctement, parce que le Conseil constitutionnel, j'ai lu la décision, a dit que c'était une bonne loi, mais qu'elle était mal calibrée, mal encadrée, mal rédigée. Nous la ferons parce qu'on ne peut pas à chaque fois déployer un armada sécuritaire qui nous coûte un pognon de dingue pour permettre à notre pays d'exercer des libertés pour lesquelles les vrais révolutionnaires, je ne parle pas de la France insoumise, des révolutionnaires de Pacotti ou du Robespierre rouge de M. Lehoman, je parle des vrais révolutionnaires qui ont dit que c'était un droit constitutionnel. Donc on est en train de perdre nos soignants, nos chercheurs, nos chefs d'entreprise, mais on est en train de devenir finalement la destination préférée de tous ces zadistes et de ces nervis d'extrême gauche. Donc j'estime que nous prendrons des mesures parce que notre pays a le droit à la sécurité comme tous les pays d'Europe et les pays du monde. Voilà, je vois que M. Trump d'ailleurs a expliqué que les antifas étaient des terroristes. Et dans certains modes opératoires, effectivement, l'ultra-gauche a des modes opératoires qui s'apparentent à du terrorisme d'extrême gauche. D'ailleurs, Action Directe dans le passé ou d'autres actions sur des brigades de gendarmerie ou des sabotages d'antennes s'apparentent à du terrorisme. Catherine Ney. Oui, quelle que soit la loi, maintenant, lorsque le Conseil constitutionnel tranche et qui va contre l'intérêt du pays, c'est toujours parce qu'un amendement est mal rédigé. Alors on se dit, où est la... Alors c'est vrai que les amendements, c'est souvent ceux qui sont repris dans l'hémicycle, qui sont émis par des députés qui ne sont pas des juristes et qui sont repris en l'état. Et donc il y a quand même une organisation du travail à l'Assemblée nationale. Dans une loi, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Parce que c'est pas normal qu'on vous oppose toujours ça et qui retarde les échéances pour les lois qui pourraient permettre à la France de s'en sortir, et notamment en matière de sécurité. Ça devient quelque chose d'insupportable et je ne sais pas où est le vice. Alors on dit ce sont des cavaliers, c'est à cause de cavaliers indésirables, il faut tout revoir. Mais si vous revenez avec une loi bien rédigée, alors on votera. D'ailleurs, c'est même Catherine Ney, les familles des victimes. J'ai bon souvenir, si j'ai bien lu de mémoire, la famille de Philippine, qui explique qu'elle n'a pas compris qu'elle est ulcérée par le Conseil constitutionnel qui a censuré la disposition que d'ailleurs nous avons votée de l'allongement de la durée de rétention à 220 jours pour les criminels dangereux. On ne parle pas de voleurs de jambon ou de voleurs de vélo, on parle de criminels violeurs, terroristes, criminels, et donc ça les Français ne comprennent pas. Je suis complètement d'accord avec vous et pourtant le Parlement a rédigé une loi correcte, il n'y a pas eu de vice de procédure ou de vice de rédaction, et derrière on a finalement une décision que même les victimes qui ont perdu un être cher qui ne leur a jamais, qui sont condamnés à perpétuité, voient que malgré la volonté du législateur qui représente le peuple français, se voit censuré par des juges non professionnels qui sont politisés et qui sont nommés par le pouvoir politique. Et il y a aussi la réponse pénale dans le cas d'agression de policiers. Je pense au policier de Tourcoing qui a été lynché, 5 personnes placées en garde à vue, les 5 sont ressortis libres. Qu'est-ce que ça suscite comme réaction de votre part ? Non mais moi je suis ulcéré, on m'a longtemps fait passer pour un anti-juge primitif, mais moi je suis pas contre les juges, je suis contre l'injustice. Et les policiers de Tourcoing, moi j'ai discuté avec nombre d'entre eux, en premier lieu le policier blessé encore hier soir, lui il est encore fracassé. Et 5 jours d'ITT c'est pas cher payé, moi je vous le dis. Alors là, qu'aurait-on dit si c'était défendu, parce qu'il a interpellé l'individu du mieux qu'il pouvait avec le résultat qu'on connaît, mais si il avait fait un geste que l'extrême gauche avait jugé déplacé ou des violences policières telles qu'ils le décrivent, alors là il y aurait eu de la place et il n'y aurait pas eu les questions d'antécédents, de passifs, de parcours exemplaires. Quand je vois pour l'affaire Naël Florian qui a eu une place de prison, quand je vois pour l'affaire Zéclair, pour l'affaire Théo, à chaque fois il y a eu une implacabilité de la justice pour s'acharner sur nos policiers. Et là, pour des suspects qui ont fracassé un policier dont on a les images, voilà le résultat. Donc je pense que les juges devraient être plus souvent avec les policiers sur le terrain. Moi j'ai saisi la procureure de Lille sur de nombreux sujets, on s'est souvent disputé parce qu'on n'était pas d'accord, non pas parce que je conteste son autorité, mais parce que je constate le fait est que les décisions de justice laxistes mettent en danger nos policiers, nos gendarmes sur la voie publique. Jean-Christophe Couvi, policier aussi. C'est mal, hein. Moi je veux vous dire qu'il y a la grogne dans la police, c'est impensable. En quelques jours, Tourcoing, donc un policier en service qui se fait molester, passé à tabac, presque tué par des jeunes justement qu'on connaissait quand même. Hein. Bien sûr. Voilà, vous avez Reims.
où vous sortez du commissariat tranquillement, vous avez fini votre vacation et d'un seul coup vous faites agresser par derrière lâchement par une dizaine d'individus qui sont aussi, encore une fois, on va voir ce que ça va donner, mais qui auront à la fin, on espère qu'ils vont être sévèrement punis, mais pour l'instant il y a la grogne. La prochaine étape, c'est quoi? Ils vont venir chez nous, dans nos familles, ils vont nous pister. Aujourd'hui, il faut savoir que quand nos collègues sortent du commissariat, ils font des coups de sécurité, comme on appelle, c'est-à-dire qu'ils prennent des chemins différents pour rentrer chez eux. Ils font 2-3 fois le tour de rond-point pour voir s'ils sont pas suivis. Mais un jour ou l'autre, et je le dis aussi avec toute tranquillité, quand ça sera le tour des magistrats, parce que plus ça va, plus ça crante. Et plus la délinquance prend aussi confiance en elle et n'a peur de rien. Il y a 20 ans, moi, plus de 20 ans, quand je suis rentré dans la police, je suis rentré en 98, ça se faisait pas, ça. Ils venaient pas au contact comme aujourd'hui. En fait, on voit bien qu'il y a une peur de rien et dans d'autres pays, il y a des peines minimales. Vous allez en Italie, vous allez en Grande-Bretagne, en Allemagne. Pourtant, c'est pas des pays, je suis désolé, il y a quand même de la démocratie. Et il y a des peines minimales quand vous attaquez à des policiers, vous attaquez à des représentants de l'État. Et aujourd'hui, chez nous, c'est tabou, on n'a pas le droit, au prétexte qu'une certaine partie d'individus décide que ça ne serait pas constitutionnel. Je suis désolé, à un moment donné, il faut l'imposer. Et si on a une loi qui est vintage, il faut la remettre au goût du jour. Attendez-moi, Jean-Christophe. Oui, Mathieu Ballet. Oui. Si vous me permettez, parce que... Allez-y, parce qu'on est sur ces images. Ouais, moi, je l'image juste avant, parce que j'ai reconnu les écussons. Il y a la CRS 8 qui est engagée. On s'est battu, en tout cas moi je me suis battu. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur, j'ai eu le préfet de police au téléphone de Paris. On s'est battu pour qu'ils soient engagés parce qu'ils sont formés, équipés, aguerris, ils en veulent. Ils ont finalement la niaque. Et donc je vois qu'ils sont engagés aux côtés de leurs phares d'armes des CRS traditionnels. Et ça me fait plaisir parce que je les connais bien aussi. Je suis plusieurs fois allé les visiter à Bièvre, là où ils sont basés, avec le RAID. Et donc je suis content, voilà, on les voit sur vos images. Ça fait du bien de voir la CRS 8 parce que toutes les CRS, les 61 compagnies, enfin, j'enlève là une qui s'occupe d'autres personnalités, et les 5 nouvelles qui ont été créées et que nous avons voté le Rassemblement national, et c'est là que je veux les voir sur le terrain. Je les veux pas confiner à Bièvre, je les veux déployer sur le terrain parce qu'ils veulent interpeller, parce qu'ils veulent aller au contact, parce qu'ils sont sportifs et parce qu'ils épaulent leurs frères d'armes des CRS traditionnels. Moi, je fais pas la différence. Quand il y a du bordel, quand il y a du chaos, on a besoin de tout le monde sur la voie publique et c'est des images qui me font plaisir. Voilà, c'est un petit clin d'œil que je vais leur faire, Laurence Ferrari. Catherine Ney, un dernier mot. Oui, c'est le ministre de l'Intérieur vient de parler. Non, mais je suis un admirateur de flics, moi, Catherine, je les aime profondément. Non, mais c'est vrai qu'il y a des images qui sont absolument insupportables. C'est quand on voit un manifestant qui vient narguer sous leur nez, les traiter de cons et tout ça, et qu'il ne bouge pas. Moi, franchement, on a envie de lui casser la gueule, il faut dire ce qui est, quoi. Voilà. Et que cette espèce d'impavidité signe aussi une forme d'impuissance. Et là, moi, je pense que de temps en temps, il faut quand même le prendre et lui... Pour être policier, il faut avoir la maîtrise de soi. Ah, oui. De temps en temps, des bonnes charges républicaines. Oui. Ça vous remet aussi dans le sens. Bon, en tout cas, on salue nos auditeurs d'Europe 1 parce qu'ils retrouvent tout de suite Pierre de Villeneuve.